Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous la vidéo, il y a toutes mes actus, toutes mes infos. Quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat de mes dernières créations. Il y en a 4 en tout des dernières créations. Il y a 2 tarots avec boîte, sans boîte, en format pocket. Il y a l'oracle Mr. Rabbit, donc c'est un oracle divinateur de 42 cartes. Sur le thème des petits lapins, c'est l'oracle que j'ai créé spécialement pour vous, disponible avec boîte ou sans boîte. Et il y a le Lenormand Mr. Rabbit, Lenormand, disponible en grand format avec boîte ou sans boîte et en format pocket. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. Et puis il y a le lien de ma boutique en ligne en entier. Ok? Alors, pour vous faire ce tirage-là ce matin, je vais utiliser en carte de base un oracle que j'adore, l'oracle de Calypso, ce sera la carte de base. Ça, c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Et puis ensuite, je vais prendre l'oracle Mr. Rabbit, justement, où je vous ferai un tirage à 5 cartes que je compléterai de toute façon, sauf si ça parle différemment, si ça fait comme la première fois que je l'ai utilisé, que ça arrêtait pas de parler un petit peu et que les cartes venaient au fur et à mesure, à ce moment-là, je ferai comme ça. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies sommes-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Eh ben, ça parle tout de suite. Et on a la magie de l'univers. Ouh, il y a l'univers qui est en train de préparer un beau tour de magie. Il va y avoir des illuminations, des révélations, des éveils de conscience. Là, avec la magie de l'univers et avec cette clarté, il y a vraiment une idée. Alors, il y a une idée, les guides sont en train de me rajouter. Il y a de la protection. Il y a une forme d'éveil, illumination, révélation. Il y a l'univers qui est en train de vous préparer un beau tour de magie là, pour pouvoir vous réunir à votre véritable autre ou pour une amélioration, d'accord, dans les parcours d'âme ou dans les situations sentimentales un petit peu complexes, un petit peu compliquées. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. Ça sent les parcours d'âme quand même, je vous avouerai franchement, ouais, c'est... Mais bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a la magie de l'univers. Il va y avoir des éveils de conscience. Il y a de l'illumination, de la révélation, peut-être des réunions. Il peut y avoir les destins qui vous recroisent les chemins également avec votre véritable autre. Alors j'entends par là le partenaire de vie. Il peut y avoir de la rencontre aussi, une rencontre magique aussi, ça c'est possible. Il y a de l'amélioration, il peut y avoir une notion de miracle également. Dans une situation qui semble désespérée, il peut y avoir un véritable miracle. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on a? On a le parchemin. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Il y a le contrat d'âme, contrat signature, lettre officielle, mais il y a du contrat d'âme là surtout. Ça va concerner les contrats d'âme qui sont également des partenaires de vie. Donc là, on a vos autres qui vont conscientiser en fait qui vous êtes réellement pour eux. Et qui du coup ne pourront plus s'échapper un petit peu du parcours et ne pourront plus s'échapper de la réunion. Mais parce que justement, ils vont développer les sentiments nécessaires. L'illumination, la révélation, elle sert à ça. C'est vraiment... ils vont découvrir, en fait, vos autres vont découvrir que vous êtes leur grand amour. Ouais, ça... Mais ils mettent le paquet, là, de toute façon, pour réunir les couples sacrés. Puis ils vont profiter de l'énergie du printemps pour pouvoir agir aussi. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Mais on va être dans un tirage un peu spécial, parcours d'âme, contrat d'âme, partenaire de vie. Pas forcément, il n'y a pas forcément besoin de lien d'âme pour être des partenaires de vie. Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, l'avion, 7e ciel. Oh, prise de hauteur, lâcher prise, sensation de liberté, planer, extase et 7e ciel. Mais moi, je le vois vraiment plutôt comme une idée où on a vos autres là qui vont quitter la Terre. L'univers va leur faire prendre conscience et leur âme va reprendre le pouvoir
va les emmener un petit peu sur le chemin de leur vérité et sur le chemin du grand amour que vous êtes pour eux, pour elles. Hein, vraiment. Le train de déplacement, rapidité, relation longue distance, visite et voyage. Pour l'instant, vous êtes à distance, en fait, de la personne de votre autre, de votre partenaire de vie. On est en train de vous signaler que ça va, une fois qu'il va y avoir cette prise de conscience, une fois qu'il va y avoir cette révélation, ça va aller quand même assez vite. Il peut y avoir des déplacements en train ou en avion. Bien sûr, si jamais vous êtes vraiment à très très longue distance de l'un et de l'autre, ça c'est possible, mais ce que je ressens surtout, c'est une notion de rapidité là. Donc ça devrait aller assez vite. Une fois qu'ils vont avoir conscience en fait de qui vous êtes exactement pour eux, pour elles, ça laissera plus de place au moindre doute. L'âme reprendra totalement le contrôle et le cerveau se mettra au service de l'âme et pas l'inverse. Et ensuite, ça va être assez rapide quand même pour pouvoir entamer, on va dire, les pré-réunions. Donc les reprises de communication. Des conversations qui vont avoir leur importance. C'est ce que j'entends. Il va y avoir des conversations qui sont hyper importantes et qui ont vraiment, vraiment leur importance. Dans la compréhension, dans une montée vibratoire, dans une reconnexion d'âme. Vous allez pouvoir vous indiquer et vous allez pouvoir vous exprimer sur le parcours que vous avez vécu à distance, en étant séparé de l'autre. Que vous connaissiez ou non cette personne, votre âme, elle se prépare déjà à la rencontre. Vos deux âmes se préparent à la rencontre. C'est-à-dire qu'énergétiquement, quand même, vous n'attendez pas après le retour de qui que ce soit, parce que vos histoires du passé, elles sont bel et bien passées, et que vous êtes plutôt dans une démarche de rencontrer un nouvel amour. Il y a vos deux âmes, donc celle du partenaire de vie et la vôtre, qui sont en train de se préparer. Et donc, énergétiquement, vous vous ressentez relié peut-être à quelqu'un. C'est possible. Oh, c'est plutôt chouette, là. On est plutôt pas mal. Hein. Bon, ok, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en pose 5, mais bien sûr, je vais compléter après. Hein. Un petit peu comme d'hab. Ouais, j'aime bien faire comme ça. Ça fait des guidances bien complètes, j'aime bien. Tac. Alors, en plein centre, on démarre avec quoi? Le lit. Fantasme, rêve, relation charnelle, sexualité, intimité, régénération, repos. Ouais, il y a des montées de Kundalini, hein. Et puis il y a du voyage astral aussi. Moi, je vais aller plus loin que ce que j'avais pu indiquer sur la carte. Bon, vous voyez, il est hyper intuitif parce qu'il y a quand même pas mal de mots-clés en fait sur chacune des cartes. Il y a une idée de rêve clairement ressenti, de révélation par les rêves, de voyage astral, de par vos deux âmes qui se réunissent pendant les moments d'inconscience, de repos justement, voilà ce genre de choses. Les âmes, elles se promènent dans la nuit, hein, franchement, pas toutes les nuits, voilà, mais quand c'est nécessaire, elles se promènent, elles profitent que le corps est endormi pour pouvoir aller vadrouiller. Et en plus, elles savent protéger en fait leur corps. Voilà. C'est pas provoquer et qu'on joue avec des trucs qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on peut en faire hein, des sorties astrales volontaires. Enfin, on peut provoquer une sortie astrale. Ouais, non, mais par contre, faut pas s'amuser, faut pas jouer parce que le corps est exposé. Et l'âme, quand elle le fait d'elle-même, elle protège le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre âme qui peut prendre possession du corps endormi parce que notre âme est partie vadrouiller. Vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça, faut pas faire n'importe quoi. Il va y avoir un rêve, en fait. Moi, j'ai l'impression que... Et il est là, le beau tour de magie, un petit peu de la part de l'univers. Ce sera peut-être bien la première fois que cette personne, elle fera un rêve clairement ressenti. Mais peut-être parce que dans d'autres rêves, vous n'étiez pas amené à vous ressentir d'une manière physique parce que vous ne vous touchiez pas aussi. Alors, dans le cas où vous connaissez déjà votre partenaire de vie, cette personne a déjà pu rêver de vous. Mais comme il n'y avait pas de contact physique, du coup, elle n'a pas fait de rêve clairement ressenti. C'est-à-dire, vous étiez là, vous discutiez, enfin voilà, mais il n'y avait pas de contact physique. Et le beau tour de magie de l'univers, ça peut être de lui faire des rêves où il y a contact physique. Et donc, des rêves clairement ressentis. Et des rêves partagés. Il se peut que vous alliez rêver, alors pas forcément de faire le même rêve.
Alors ça peut, dans certains cas, ça peut être poussé jusqu'à faire exactement le même rêve, mais chacun un petit peu dans son propre rôle, et que ce soit un rêve clairement ressenti, c'est-à-dire que vous ressentiez tout de part et d'autre, comme si c'était la réalité, hein, comme si ça se passait dans la 3D, ou alors va commencer pour votre autre les rêves clairement ressentis et qui va appuyer le fait qu'il y a un lien d'âme et que vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que c'est extrêmement rare de faire des rêves clairement ressentis. Il y a forcément parcours d'âme. Ah non, mais forcément. Forcément le lien d'âme, parcours d'âme. On ne fait pas des rêves clairement ressentis par hasard. On a quelqu'un qui énergétiquement va vous faire monter la Kundalini, hein, franchement. Hein. Parce qu'on a quelqu'un qui fantasme sur vous. On a quelqu'un qui rêve de vous. On a quelqu'un qui a envie d'avoir de l'intimité et du charnel avec vous. Et ça va devenir de plus en plus présent, en fait, pour cet autre qui n'aura qu'une seule envie, ben, c'est de venir vous retrouver. Hein. Le sablier timing divin. Ça a été un parcours qui a été long, qui a été difficile. Alors, patience, attente, temps qui passe, lenteur, timing divin. Moi, pour moi, on est dans les parcours qui durent depuis un sacré bout de temps. Qui durent depuis longtemps. Et là, c'est l'heure du timing divin pour... en tout cas, et au moins, les pré-réunions. Il va y avoir des sacrés tours de magie de la part de l'univers. Quand l'univers a décidé que c'était l'heure qu'il devait y avoir des éveils de conscience, des prises de conscience, elles ont lieu. Voilà, c'est tout. Il arrive un moment où on peut plus reporter un petit peu le timing divin. C'est pas possible. Parce que l'âme le réclame. Ouais, on est en train de vous dire, vous avez largement attendu. Ça a été long, mais là, il va y avoir un déblocage qui va accélérer le mouvement, en fait. C'est vraiment ça. Le plus long du temps est derrière vous. Hein. Le plus long de la patience et de l'attente est derrière vous. Là, maintenant, ça va s'accélérer. On est en train de vous dire, là, dans les parcours d'âme, ça va vraiment s'accélérer pour arriver à la réunion. Mais tant que vos autres, ils ne parlaient pas le langage de l'univers, tant qu'ils n'avaient pas leur éveil de conscience, ça ne peut pas s'accélérer. Mais une fois que c'est l'heure, une fois qu'ils ne peuvent plus se cacher, en fait, le truc, c'est que l'univers, il y a une grande règle universelle où l'univers ne blâme pas l'ignorance. Donc, tant qu'on ne sait pas, et vraiment, hein, et de bonne foi, on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas, l'univers ne blâme pas l'ignorance. Mais à partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vos autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir un éveil de conscience. Ils vont prendre conscience de qui vous êtes réellement pour eux, ou pour elles. Alors, est-ce que vous êtes une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle? Est-ce que vous êtes dans un parcours yin-yang? Vous êtes le yin, vous êtes le yang. Mais à partir du moment où il y a cet éveil de conscience-là, après, derrière, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Et l'univers, là, c'est là où les feux sont au vert et il y a tout tout s'accélère. Tout s'accélère. Et c'est pour ça que, généralement, le porteur de la mémoire, bah, en fait, on a l'impression que son parcours dure beaucoup plus longtemps. Mais c'est parce que tant que l'autre n'a pas conscience, bah, évidemment, il est un peu dans la patience, dans l'attente, dans le travail de l'amour absolu inconditionnel, de lui-même, de l'autre, enfin voilà, de lui-même, d'elle-même ou de l'autre, et de l'autre. Et il doit lâcher prise, justement, sur le temps que ça prend. Mais une fois qu'il y a un éveil de conscience de l'autre côté, mais tout le monde est au même diapason, et c'est pour ça que ça s'accélère. Et c'est pour ça que le parcours de l'autre, il est beaucoup plus rapide, mais il est beaucoup plus violent aussi que celui du porteur de la mémoire. Le porteur de la mémoire, il a des années pour faire le parcours. Tant que l'autre n'a pas son éveil de conscience, il y a des années. Une fois que le porteur de la réunion, lui, conscientise les choses, il y a tout qui s'accélère et ils se prennent un parcours condensé, accéléré et hyper perturbant, hyper foudroyant. C'est très déstabilisant parce qu'ils n'ont pas le temps de se retourner, qu'il y a tout qui s'effondre. Les schémas de pensée limitants s'effondrent. Ce qu'ils ont construit, par exemple, d'une manière, on va dire, terrestre, famille, foyer, enfant, il y a tout qui se casse la figure. Dans certains cas, ça peut même impacter la vie professionnelle. Ah non, mais vraiment. Hein. Et il y a tout qui s'accélère. Parce qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière « je ne savais pas ». À partir du moment où ils savent
que vous n'êtes pas n'importe qui pour eux, pour elles, à partir du moment où ils ou elles savent que vous êtes des partenaires de vie et qu'il y a du lien d'âme, on peut... Ah ouais, non mais derrière, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il y a des choses qui vont s'accélérer là, hein, vraiment. Hein. Le hibou, sagesse, perspicacité, bonne intuition, annonciateur de changements à venir. Vous allez le ressentir. Que il ou elle conscientise votre lien d'âme, que il ou elle conscientise que vous êtes des partenaires de vie, vous allez le ressentir. Énergétiquement, il y a une étape de franchie. Vous allez sentir que c'est plus seulement l'âme qui vous envoie l'information de ne m'abandonne pas, parce que moi je sais, l'âme elle est au courant, mais c'est bon, tout est aligné, et le cerveau il commence à percuter qu'en effet, t'étais pas foufou, t'étais pas faux folle. Énergétiquement, ça prend plus de puissance. Télépathiquement également, ça prend plus de puissance. Au niveau des énergies de Kundalini que vous envoyez à l'un et à l'autre, mais les âmes, elles se font l'amour. Hein. Ah non, mais vraiment. Ah bah oui, évidemment. Ah mais vous allez vivre du tantrisme. Hein. Ah non, mais vraiment. Hein. La boule de verre, solitude, isolement, enfermement, célibat et prison dorée. Ouais, pour l'instant, vous êtes célibataire. Mais cette personne, elle s'en va également. Alors, elle a pu se sentir protégée, en fait, dans sa prison dorée. Non pas dans sa solitude et son isolement, mais je pense qu'elle a essayé de mettre dedans un petit peu ce qu'il ou elle avait construit. Conjoint, conjointe, famille, enfants, chien, chat, dromadaire dans le jardin. Et l'oasis dans le jardin pour pas que le dromadaire il ait soif. Parce que Gabriel me rajoute toujours un oasis dans le jardin pour pas que le dromadaire il ait soif. Non, mais c'est un délire avec Gabriel. Hein, voilà. Vous, de votre côté, vous êtes célibataire. Cette personne, il y a pu y avoir une énergie tierce, mais qui était nécessaire parce que ça vous a obligé à faire le parcours à distance. L'histoire d'amour, elle n'était pas possible par le passé parce que ça aurait été trop rapide. Il y a un parcours à faire. C'est le principe, c'est le but du jeu de toute façon. Donc, pour travailler l'amour absolument inconditionnel de vous-même, de l'autre, du lien d'âme, quoi qu'il doit devenir. Et cette espèce de lâcher prise et de confiance. D'avoir confiance au lien d'âme, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance dans le contrat d'âme que vous avez passé, mais également confiance en l'autre. Confiance en l'autre, de ne pas douter de l'autre. Si vous avez été capable de faire le parcours, l'autre aussi, il en est capable. Sinon, vous ne l'auriez pas choisi depuis la source pour vous emmener sur ce parcours. Vous n'avez rien d'autre à faire, hein, de toute façon. Vous êtes les porteurs de la mémoire, vous n'êtes pas les porteurs de la réunion, c'est l'autre qui est porteur de la réunion. Cette personne, elle vous reviendra en étant célibataire. Hein. Elle reviendra sans énergie tierce, hein, vraiment. Hein, parce que tout va s'effondrer avant la réunion, de toute façon. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette personne qui va prendre conscience un petit peu du lien d'âme? Comment ça va se passer pour cette personne quand elle va percuter la baignoire, détente, relaxation, nettoyage, purification, méditation? Ouais, il va y avoir un gros nettoyage. Gros nettoyage des anciennes énergies, gros nettoyage du passé, gros nettoyage et purification des blessures. Il va y avoir des prises de conscience par rapport aux blessures que cette personne a pu vous causer en ne vous choisissant pas par le passé. Il va y avoir... il va revenir, mais tout beau, tout propre comme un sous-neuf. Et dans la meilleure... Cette personne va vous revenir en étant dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Cette personne, elle vous reviendra dans sa version la plus lumineuse, en fait. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Dans son plein potentiel, dans sa version la plus lumineuse. Mais par contre, avant, il y a une prise de conscience. Après, il faut tout nettoyer. Mais c'est ce que vous avez dû faire quand vous vous êtes retrouvé face à cette personne et que vous, votre mémoire akashique, elle s'est mise en route. Mais c'est normal, vous avez porté... Mais oui, mais moi, c'est ce qui m'arrive, c'est exactement ce qui se passe sur mes parcours d'âme. Je suis la porteuse de la mémoire. Donc, évidemment, quand ils sont en face de moi, moi, il y a ce qui me revient, c'est pas un problème. Cette personne, elle va vraiment comprendre, en fait. Elle va comprendre qu'il y a peut-être des erreurs à réparer aussi à votre égard. Ça, c'est possible. Elle a refusé de voir par le passé. Hein.
Le corbeau, tristesse, peine, chagrin, mauvaise nouvelle, mauvaise augure et larmes. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Cette personne, elle vous a provoqué les larmes par le passé. Parce qu'elle vous a pas choisi. Elle vous a tourné le dos, elle a réveillé chez vous, mais ce qui faisait partie du parcours, les blessures, les 5 blessures d'âme un peu les plus courantes, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Vous vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti rejeté par cette personne. Ça vous a causé énormément de chagrin. C'était une mauvaise nouvelle. C'était comment il ou elle ne peut pas avoir ce que je vois. Bah parce que c'est vous les porteurs de la mémoire et que l'autre est les porteurs de la réunion. Donc c'est normal qu'il ne voit pas. C'est normal qu'il n'en ait pas conscience tout de suite. Parce que d'abord, il faut faire le parcours. Cette personne, elle va angoisser de créer du chagrin également, parce que là, elle va tout nettoyer. Donc, du coup, il va y avoir des mauvaises nouvelles qui vont tomber au creux des oreilles des énergies tierces, parce qu'ils ne pourront plus rester avec leurs énergies tierces là. Et ouais, le cerf, éveil de conscience, spiritualité, qu'est-ce que je vous disais? Ils vont avoir des éveils de conscience. Équilibre des énergies yin et yang, ancrage, alignement, il y a tout qui va s'aligner dans le bon ordre. On a le cerveau là qui va se mettre au service de l'âme, et pas l'âme où le cerveau demandait à l'âme de se mettre à son service. Non, 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 il y a tout qui va s'aligner dans le bon ordre. Il y a des éveils de conscience. Et une fois qu'on sait, une fois qu'on a l'illumination, une fois qu'on a la révélation, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus se dire bah, « je suis pas au courant, je ne savais pas ». Mais non, mais non. C'est comme une idée de génie, c'est comme quand on a la révélation de ce qu'on veut faire de sa vie, par exemple au niveau professionnel. Une fois qu'on sait ce pourquoi on vibre, on ne peut plus revenir en arrière. C'est tout, c'est fini, c'est acté et ancré comme notre vérité. Et on y va. Et quand bien même on emprunte des itinéraires bison bourrés, on sait très bien que de toute façon, ça vibre pour nous et qu'à un moment ou un autre, ça nous mettra sur le chemin de notre vérité, de notre révélation, de notre chemin de vie. Ça se vérifie au niveau professionnel, mais ce qui est valable pour le sentimental est valable pour les chemins de vie et pour le domaine professionnel. Ou pour un hobby, un loisir, enfin voilà. Il y a des trucs qui sonnent pour nous comme des véritables passions, des véritables révélations, des illuminations. Alors, au plus on va sur le chemin spirituel, au plus des révélations, on en a un. Mais il y a les éveils de conscience. Et donc, du coup, à partir du moment où ils savent qui ils sont, qui vous êtes, pour eux, pour elles, ils ou elles ne pourront plus se cacher derrière l'ignorance. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est plus possible. Est-ce que vous avez d'autres à ajouter, là, les guides, par rapport à cette guidance qui est magnifique? La boîte aux lettres, attente de nouvelles, séances radio, ghosting web. Pour l'instant, vous êtes à distance et vous êtes en séance radio avec cette personne. Et cette personne, elle va se remanifester à vous. C'est elle, la porteuse de la réunion. C'est l'autre qui est porteur de la réunion. Si vous êtes des porteurs de la mémoire, l'autre est porteur de la réunion. Ouais, mais il arrive. La machine à écrire. Et voilà. SMS, lettres, communication écrite, courrier. Moi, je dirais même invitation. Prise de hauteur, lâcher prise, sensation de liberté, planer, extase et 7e ciel. Ouais. D'âme à âme et à distance, vous allez ressentir qu'il y a une conscientisation. Vous allez ressentir, en fait, que cette personne, elle est en train de s'aligner. Que cette personne ne pourra plus se cacher derrière l'ignorance. Énergétiquement, vous allez ressentir tout de suite la différence. Quand il n'y a que l'âme ou quand on a le corps entier, plus l'âme, qui sont alignés, qui sont d'accord avec cette vérité, en fait. L'alignement, c'est ça. C'est tellement limpide, c'est tellement clair, c'est tellement une illumination, c'est tellement une révélation que du coup, voilà, il y a tout qui est aligné, il y a tout le monde qui est d'accord, même le cerveau. Et le cerveau, il peut être sceptique, hein, mais là, même le cerveau sera d'accord. Il va se plier, il va se mettre au service de l'âme. Ce qui a toujours été, normalement, sa place et son rôle. Mais, bon, voilà, il y a toujours des parcours un peu complexes. Énergétiquement, ça va vous emmener en pleine extase. Vous allez avoir vraiment cette sensation de quitter la Terre, quoi. Non, mais vraiment, ne plus avoir les pieds sur Terre, que d'être envahi par une énergie qui est hors sol. Qui vous emmène dans d'autres vibrations, qui vous emmène dans d'autres plans énergétiques. Et ce sera le cas. Mais concrètement, ce sera le cas. Il y a vraiment une idée, vous allez atteindre un petit peu le 7e ciel, et ce sera un peu les prémices des pré-réunions. C'est-à-dire qu'après, derrière, cette personne qui était en séance radio avec vous, elle va vous écrire. Elle va vous écrire. Et puis, elle va certainement vous proposer un rendez-vous aussi. C'est ça, en fait. Ça va être important de vous voir. Ça va être important de partager vos expériences. C'est ce qu'on appelle les pré-réunions, en fait.
Et après, derrière, une fois qu'on est tous d'accord, eh ben, on peut se lancer dans la véritable réunion. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là, les guides? Puis après, on va s'arrêter là. Parce qu'on comprend un petit peu l'idée, là, du jour. Il y a celle-ci. Ne pas se fier aux apparences. Un amour qui se développera au fur et à mesure. Ouais, c'est vraiment ça. Avec la petite grenouille, là. Mais ça a été le cas, de toute façon. Ça a été le cas. Cette personne, par le passé, elle a pu croire que vous étiez foufou, vous étiez faux-folle. Et puis finalement, eh bien, l'amour s'est bel et bien développé au fur et à mesure pour en arriver à cette grande révélation. Mais en fait, j'ai dit non au grand amour de ma vie, quoi. Non mais c'est vraiment ça, hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Et on a quoi? Bah ouais, c'est Mr. Rabbit, là. Le consultant, l'homme, le partenaire, l'époux, le compagnon, c'est le partenaire de vie, c'est l'énergie yang, hein, qui a pu bloquer un petit peu là sur l'idée. Qui a pu vous voir comme la petite grenouille, qui a pu vous voir comme quelque chose d'anodin dans sa vie, alors qu'en fait, comme un problème, alors que vous étiez la solution. Ça me rappelle Divergente. Dans le deuxième volet de Divergente, il y a l'héroïne qui dit une espèce de folle dingue, là, qui essayait vous avez toujours cru que vous pensiez que nous étions le problème alors qu'on était la solution. Mais là, c'est exactement ça. Tu pensais que j'étais le problème alors que j'étais la solution. C'est vraiment ça. Hein. Tu pensais que j'étais un problème dans ta vie alors qu'en fait, j'étais la solution. On est vraiment là-dedans. Hein. C'est les masculins là qui vont percuter. Hein. Alors, ça tombe de cette manière, mais messieurs, c'est les polarités, en fait. Hein. Là, on parle de masculin sacré, mais c'est énergétique, en fait. Hein. C'est les polarités. Si, messieurs, vous êtes les porteurs de la mémoire, la féminine, pour vous, ou un autre masculin, pour vous, suivant votre orientation sexuelle, est porteur de la réunion. Non, mais là, ça va bouger. Hein. Ça va bouger, à mon avis. Ah, il y a l'univers qui est en train de préparer un beau tour de magie, là. Qui est prêt à déchirer le voile de l'illusion, en fait. Hein, et de plus pouvoir se cacher derrière l'ignorance. En fait, l'objectif de l'univers, c'est d'amener vos autres à ne plus pouvoir se cacher derrière l'ignorance. Ils vont faire en sorte qu'ils sachent. Qu'ils sachent. Et ouais. Qu'est-ce que je vous disais là, voilà la carte de l'univers. Visez la lune, les étoiles, voir grand, astrologie, univers, visualisation, avenir et futur. Ça va être un coup de l'univers. L'univers, là, va interagir vraiment, et va intervenir vraiment en votre faveur, à savoir que va faire en sorte qu'il y ait des éveils de conscience, des révélations, des illuminations, pour qu'ils ne puissent plus, vos partenaires de vie, se cacher derrière l'ignorance. Non mais c'est fou, hein. La bougie, lueur d'espoir, prière, demande à l'univers, affirmation positive et gardez la foi. Laissez-les faire. Hein, d'accord? Alors, dans la loi d'attraction, dans les demandes à l'univers, dans les affirmations positives, n'incluez que votre libre arbitre à vous. Ne faites des demandes que pour vous. C'est commencer à demander à l'univers, je veux être réuni à telle personne. Ouais, non. On respecte le libre arbitre, hein, vraiment de tout à chacun. Par contre, ce qu'on est en train de vous dire là avec cette dernière carte à la coupe, gardez la foi. Gardez la foi, vous n'avez pas été seul à signer ce contrat d'âme et ce parcours d'âme. L'autre moitié aussi, elle a signé le contrat d'âme. Donc voilà, vous n'avez pas été, et vous n'êtes pas seul en réalité sur ce parcours. Vous êtes bel et bien deux. Et l'univers est en train de se charger un petit peu de ce qui se passe de l'autre côté. Parce que leur âme réclame de toute façon la vérité. Donc l'univers va s'aligner sur cette demande-là, en fait, de savoir les choses. Vraiment. Et là, la coupe, on a quoi? Et voilà, un soupçon de magie, capacité psychique. Ouais, beau tour de magie de l'univers, là. Vous avez, mais oui, non mais c'est... Ah ouais, ils pourront plus se cacher derrière l'ignorance. Après qu'ils vont avoir leur révélation, vos autres ne pourront plus se cacher derrière l'ignorance. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va s'accélérer. Voilà, chers amis, bah écoutez, les nouvelles, elles sont quand même bien bonnes. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ainsi que... non, c'est tout. Ainsi, je remercie également tous ceux et toutes celles, hein, bien sûr, qui s'intéressent à mes créations, qui en font l'acquisition avec boîte en format pocket. Non, mais vraiment, je remercie tous ceux et toutes celles qui s'y intéressent et qui en font l'acquisition.
Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.